Salut à tous, heureux de vous retrouver. Vous le voyez au fond, tout au fond, le Ventoux. Je suis à Buis-les-Baronnies, enfin j'arrive à Buis-les-Baronnies pour les championnats de France de trail. Si vous voyez ces images, c'est qu'il y aura eu un petit behind the scene de ce championnat de France de trail. Moi je suis Blandine Lirondelle là sur cette course. Pour le moment, je ne peux pas trop vous donner de détails de pourquoi je suis Blandine. Le fait est que je suis Blandine sur cette course, sur tout le week-end des championnats de France. Je serai accompagné d'un acolyte, Léo Girard, qui m'aidera aussi à prendre des images pendant tout le week-end, qui sera là pour capter tous ces instants avec elle. Et on va essayer de faire ça au mieux, tous les deux, être un peu partout sur le parcours. Derrière moi, donc comme je vous le disais, le Ventoux, et puis on voit un bout de crête là où vont passer les coureurs. C'est dimanche matin, là on est vendredi soir, j'arrive tranquillement, on va rejoindre le logement maintenant, et puis on va aller rejoindre tout le monde, là, Blandine, Mathieu, également Léo qui sera là, et puis demain on rejoindra Lilian, le coach aussi de Blandine qui sera là aussi sur ce week-end-là. Et puis il y aura pas mal de monde, pas mal de... un beau week-end de compète en perspective, et je vais essayer de vous faire ça, vivre ça un petit peu de l'intérieur, comme je vous avais fait vivre ça avec Jim à Nice. C'était un format qui vous avait bien plu. Je vais essayer cette année de le faire plus, de vous partager un petit peu plus les coulisses aussi de mon métier comme ça. Puis là, ça mêle avec un événement quand même qui est intéressant, qui est particulier. Donc voilà, on va essayer de vivre ça ensemble, et je vais essayer de vous retranscrire ça au mieux. En tout cas, comptez sur moi. J-1. Léo, comme je vous disais, qui va être avec moi tout le week-end. Et là, on attend Blandine. On attend Blandine, on fait quelques images là de son déblocage avant la course. Petit Axel ce matin, tranquillement. Avec Léo, on fait quelques images. Voilà, tranquille. Et puis après, cet après-midi, il sera temps d'aller chercher Dossard, se reposer, tout ça. Là, Léo fait quelques images de drone. Parce que pendant la course, c'est toujours compliqué de sortir les drones. Parfois, c'est pas autorisé aussi parce qu'il y a des lives en même temps. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des conflits parfois avec plein de drones qui sont un peu sur les mêmes zones, tout ça. Donc, on a sur le coup, on fait quelques images de drones en amont. Et puis voilà, on fait voilà, c'est vraiment les derniers petits réglages. De toute façon, il n'y a plus qu'à maintenant, j'ai envie de dire. Mais c'est toujours important quand même mentalement de faire ces petits déblocages. Là, on est au milieu des oliviers. C'est quand même super beau là, ce petit départ. J'avais couru cette course à Buis-les-Baronnies, je ne me rappelle plus quand c'était, 2018, 2019, un truc comme ça. Et j'avais adoré cette course. J'avais fait quand même une de mes meilleures courses, je pense, dans ma petite carrière de coureur très modeste. Mais je me souviens que j'avais bien couru ici, j'avais eu très chaud sur la fin, et je pense qu'il va y avoir très chaud. Il fait très très chaud. Les paysages sont splendides. Bon, pour ma part, on est aux 5,6 km. Je pense que je suis parti trop fort. Je suis déjà cramé. Mais bon, on va voir, on va essayer de gérer un peu. Puis voir si ça repart. Donc ça va quand même être un élément important à prendre en compte. Donc ouais. En tout cas voilà, là on va faire quelques images. J'ai le Romain 4D là, qui est juste là, qui attend tranquillement. Et ils vont arriver par là-bas. Premier crochet dans ce petit backstage pour vous parler un petit peu de matériel. Là, vous m'avez vu courir avec, derrière Blandine et Lilian là, sur le plan précédent. Qu'est-ce que j'avais entre les mains? J'en ai un petit peu parlé, ça y est, sur les réseaux. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté une nouvelle caméra. C'est un pas assez important, je trouve, dans aussi ma pratique, dans mon évolution avec ma boîte de prod et un peu tous les projets que je veux faire. C'est pour ça que je vous fais un petit crochet pour vous en parler. Je l'ai là devant moi, c'est le Ronin 4D, la nouvelle version qui est sortie là en tout début d'année. C'est une caméra qui est développée par DJI. DJI, vous connaissez sans doute DJI pour les drones. C'est vrai que c'est les leaders sur le marché, sur le marché des drones. Ils ont sorti il y a 2 ans une caméra comme ça qui s'appelle le Ronin 4D. Je vais vous montrer un petit peu en direct, notamment la grosse particularité de cette caméra. Pour moi, c'est une évolution à plus d'un titre. Déjà, c'est un investissement que j'avais jamais encore fait, des investissements aussi importants. Là, on parle de caméras qui coûtent plus de 10 000 euros, presque 13 000, un peu avec quelques accessoires. Et encore, après, il faut tout accessoiriser, donc ça coûte vite un peu cher. Mais j'avais besoin en fait de passer. Jusqu'à présent, je travaille toujours d'ailleurs avec ce genre de boîtier hybride. Ici, c'est un Canon R5C, donc c'est la version un peu cinéma de
du R5, un boîtier qui a fait fureur quand il est sorti il y a 2-3 ans maintenant. Moi, j'ai acheté la version un peu ciné. J'ai également un R3 là, qui est en train de me filmer. Ça peut être intéressant d'ailleurs, vous me posez de plus en plus de questions sur le matériel que j'utilise, à la fois sur mes petites sorties, à la fois voilà, en prod, comment je fais, etc. Donc, j'ai envie de développer un peu ce côté-là sur la chaîne, d'aller parler de matos, vidéo, photo, un peu de technique, etc. Comment moi j'ai appris, enfin voilà, un peu comment je m'organise, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu des craintes sur est-ce que ça va marcher ce type de contenu, et c'est beaucoup de temps pour si à la fin ça marche pas. C'est quand même pas le but principal de la chaîne à la base, donc voilà, j'hésite un peu, mais c'est pour ça que j'en profite un peu de faire ces backstage pour vous montrer un peu tout ça. Donc ici, voilà, je travaille avec ce genre de caméras qui sont à la fois on fait à la fois de la vidéo, à la fois de la photo avec ce genre de choses-là. Là, avec une caméra comme j'ai, avec ce Ronin 4D, bah, c'est plus que de la vidéo, et donc ça me permet de vraiment être concentré sur une chose à la fois. Et c'est vrai que j'avais tendance dans le passé souvent à vouloir tout faire, et je pense qu'à la fin, c'est Julien Raison qui me disait ça l'année dernière à la Hard Rock, quand on veut tout faire à la fin, bah, on ne peut pas faire tout de façon excellente. Donc voilà, de plus en plus dans ma pratique, j'ai envie aussi de segmenter ce que je fais en termes de prod, que ce soit en réal, sur des choses plus documentaires, et que ce soit en photo. Et donc, bah, voilà, avoir ce genre d'outils, une fois que je pars avec ça, bah, je sais que je vais faire de la vidéo, enfin, je vais filmer, et je vais pas faire des photos, et ça me permet de vraiment me concentrer. Donc vous voyez, une des grosses particularités de ce Ronin 4D, c'est son 4e axe. En fait, c'est une caméra qui est directement stabilisée. Elle est stabilisée directement. On met des objectifs sur le devant. Ici, il y a le capteur. Et ensuite, en fait, c'est automatiquement stabilisé directement avec la caméra. On peut aussi faire en sorte de bloquer la stabilisation pour avoir un effet un peu plus organique. Et dans la stabilisation, il y a ce 4e axe. Là, comme vous voyez, ça bouge. Il y a un 4e axe, c'est un peu ça la grosse particularité qui fait que quand on marche, il y a une stabilisation qui est quasi parfaite. Et c'est quelque chose que je trouvais hyper intéressant d'aller chercher pour le genre de prod que je fais, notamment en course à pied, j'espère en vélo bientôt. Donc c'est hyper intéressant. Et je suis hyper content d'avoir investi là-dedans. Je pense que ça va m'ouvrir des super perspectives. Et je suis super content aussi des retours un peu que j'ai eu là sur les quelques images que j'ai partagées. Après les championnats de France, ça avait l'air de vous plaire. Donc voilà, je suis impatient de continuer à bosser avec ça. Allez, on se retrouve. On est samedi soir avant la course demain. On a fait tous nos petits shootings nécessaires et habituels d'avant-course. Je reprends depuis quelques jours la course à pied, vous l'avez peut-être suivi. Et du coup, bah voilà, là je vais faire un petit footing pour relâcher un peu aussi, voilà, la pression avant cet événement. C'est vrai que on a souvent de la pression pour les coureurs. Nous, en tant que vidéastes, photographes, il y a aussi, je trouve, une forme de pression. Bah, on n'a pas le droit non plus trop de se louper, surtout là sur des projets comme ça. Donc là, c'est vrai que j'ai maintenant Léo qui m'accompagne pas mal sur tous mes projets, et c'est vrai que avoir quelqu'un comme ça, d'autant plus un mec aussi talentueux que Léo, bah, forcément ça décharge mentalement, et ça fait vraiment du bien d'avoir Léo. Si vous le suivez pas encore, je vous invite à aller au moins le suivre sur Insta. C'est un mec ultra créatif, et vous allez beaucoup le voir avec moi, je pense, dans les mois et les années à venir. Et ouais, franchement, ça fait du bien. Du coup, demain, on sera deux sur la course pour filmer tout ça, et c'est un vrai confort. Donc ça, c'est cool. Puis là, bah voilà, on déroule. Globalement, demain, ça va être une journée assez dense. Hein. Autant quand je l'avais fait behind the scene avec Jim, c'était 11 heures de course. Donc on a quand même le temps de la journée entre les ravitaux et tout. Là, c'est un peu moins le cas. Forcément, ça va aller vite. Hein. Je pense que Gandhi va courir, si tout se passe bien, en 5h30. Donc c'est très très rapide et condensé en fait. Mais c'est ça aussi qui est intéressant sur ce genre de course, c'est qu'il y a l'adrénaline de A à Z, on n'a pas le temps de se reposer. Ça, c'est quand même bien cool. Donc voilà, ce soir on va préparer les affaires tranquillement. Réveil à 4h. Et nous on se retrouve demain matin pour suivre un peu la course ensemble au maximum. J'en profite de ce petit run pour vous parler évidemment un peu du parcours. Hein. Cette année, les championnats de France, c'est à Buis-les-Baronnies, un Drôme provençal au pied du Ventoux, de l'autre côté du Ventoux, par rapport à souvent ce qu'on connaît. C'est un petit massif vraiment sympa.
j'étais venu faire une course ici, ce Trail Drome, hein, il y a 5 ans maintenant, je pense, je dirais. J'avais fait le format 40 à l'époque. Là, cette année, c'est un 57 km, c'est le championnat de France. Ça va être à la fois très rapide et à la fois il va falloir être résistant. C'est assez roulant, ça court beaucoup. Donc ça va être, je pense, à celui quand même qui déroule bien et qui est capable de courir fort en bas, ça va aller, je pense, très vite. Moins de 5 heures à l'annoncer pour les hommes. Blandine risque de courir, comme je vous le disais, en 5h30. Donc ouais, ça va pas être évident. Quelques portions assez techniques. Et globalement, sinon ça va courir beaucoup. Hein. Toutes les bosses, je pense, ça va courir globalement. Donc je pense que ça va être assez impressionnant, assez spectaculaire à voir. Et ouais, ça va être cool. Hein. C'est un très très beau terrain de jeu. Voilà, c'est parti. Un départ très rapide dans les rues de Buis-les-Baronnies. Les coureurs reviendront ici. Les premiers sont attendus aux alentours de 11h50. Voilà, ici on est sur les coureurs qui sont engagés sur le championnat de France. Alors si vous voyez, et on le verra tout à l'heure, ce sont les dossards barrés d'un trait jaune. Sachant que les coureurs de la course Open auront un dossard tout blanc. Là on voit le rythme est très soutenu déjà je trouve parce que là on se rend pas compte mais ça monte quand même bien. La première boucle qui fait, tu l'as précisé tout à l'heure, qui sera le championnat de France de trail court aussi, qui fait une vingtaine de kilomètres pour 900 mètres de dénivelé et assez rapide. Bon, kilomètre, je dirais 3. C'est les derniers là qui passent. J'ai vu passer Blandine ici, sur les hauteurs de Buis. Buis, le Ventoux là-bas. On était un peu hier, quasiment au même point. Et voilà, là, les derniers qui passent. Et puis, nous, on va retourner au ravitaillement. C'est parti à 7h ce matin. Ça part vite. Hein. Putain, là, j'essaie de suivre Blandine dans la bosse. C'est impressionnant la vitesse. Donc, franchement, je pense qu'elle est partie sur un brain, elle était avec Julie Roux. Donc je pense que ça part fort. Je pense que ça part fort. Il va faire voiler, donc pas si chaud je pense. Ça c'est une bonne nouvelle quand même si Blandine aime bien la chaleur. On va voir comment ça se déroule. On va aller au ravitaillement là, puis après on va monter un petit peu sur les hauteurs, sur la deuxième bosse que vous voyez juste en face en fait. Là-bas il y a un fameux caillou là au-dessus de Buis et ça monte dans ces eaux là. Donc on va aller là-bas avec Lilian, le coach de Blandine. Et puis voilà, on va redescendre tranquillement là. Je vais vous montrer comment je m'organise aujourd'hui. Donc là vous le voyez, il y a mon petit gravel électrique de stage vélo. Ça c'est quand même une tuerie monumentale pour faire des suivis de course comme là. Vous savez que j'aime bien courir, mais comme je reprends tout juste la course à pied, je fais plutôt du vélo en ce moment pour essayer de faire des suivis. Puisque courir avec les boîtiers là en ce moment c'est un peu compliqué. Et puis vous avez vu, hein, je passe avec des grosses caméras, donc c'est aussi de plus en plus compliqué de ce point de vue là. Voilà, Blandine Hirondelle à l'image, la sociétaire d'Alençon qui a pris les commandes et qui est suivie probablement par Julie Roux. On aura le point en direct avec Serge dans quelques instants. Allez, Blanc. Bon là on est au kilomètre, je sais pas, on est au kilomètre quoi, 21, 22 ? Un truc comme ça. 22 ouais. Du coup Blandine, comme vous l'avez vu avec les images d'Alex, elle a l'air pas mal. Hein. Que dire, on n'a pas les mots, On va monter à combien mètres/heure là, je pense? Ouais, non là c'est pareil, donc elle monte pas vite. Mais... C'est pareil, là c'est entre 1000 et 1300 mètres/heure. Hein. Mais elle m'a parlé, elle m'a dit, ah Mathieu il a fait ça nickel, Salut. Allez sinon, bravo. Ah bravo à vous.
Du coup, là, maintenant, on va aller potin persip. Ils ont été efficaces au ravitaillement. Ouais, ça avait l'air. Il m'a dit de pas rester et tout, elle m'a dit. Elle me parlait, donc ça veut dire qu'elle devait être bien quand même. Elle a rigolé et tout. Le problème, c'est que j'avais ton micro, donc en fait, je pense que j'ai capté aucun son de ce qu'elle me disait, mais c'est pas grave. Du coup, ouais. Maintenant, direction Pointe-en-Persip. 41 km. C'est qui ça qui arrive? Sabine. Ouais, Allez Sabine, Sabine, allez, allez. allez, 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 allez. Allez Sabine, allez, allez, allez. Allez, super. Il n'y a pas d'écart, allez, 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 allez. Bravo, allez, allez. Bon, le bet-click là, c'est qui va gagner? Chez les gars? Ouais. Benjamin Roubiol. Tu penses? Oh, il avait l'air bien. Hein. Ouais. Pourtant, on m'a dit qu'il était pas ultra. Duel annoncé entre Benjamin Roubiol et Thomas Cardin. Benjamin Roubiol, frustré de sa deuxième place de l'an dernier Tu penses? et qui a appris de ses erreurs, va sortir Thomas Cardin dans Il est déjà la qualif. dernière boss. Il est déjà qualif, mais alors Il veut le titre. qu'est-ce qu'on vient chercher? Le titre ou la qualif? On vient chercher le titre en premier. La qualif, Non. c'est secondaire. Ah, c'est vrai que c'est ce qu'il disait Lilian avec Blandine. Et du coup, Benj, il est qualifié donc il a pas de pression. Zéro pression. Ouais, mais bon, Thomas il Tout parlait, sur le titre. Thomas il parlait comme s'il était à l'école. Oui, mais à tout moment, sur 58 bornes, à tout moment, ça explose. Oh. Allez, Pointe-en-Persip. Ouais, Blandine qu'on voit là au ravitaillement au drop bag qui a dû tout prendre au passage à Buis-les-Baronnies puisque c'est même pas arrêté pour remplir en eau sur ce drop bag. On repart pour une section d'environ 10 ou 11 km en direction du Poète en Persip. Allez, Blondie. La patate. Allez, super. Allez, allez. Ouais, c'est dur. Allez, allez. Ça va toujours vite. Ça fait le plus dur. Tu prends rien? Tu vas le voir plus haut de toute façon. Non, ça va? T'as ce qu'il faut? Allez. C'est bon, c'est bon. Termine. Voilà, Benjamin Roubiol qui rentre dans les derniers hectomètres. Il va prendre juste à droite. Voilà, ça y est. Dernière ligne droite et il franchit la ligne. Benjamin Roubiol, champion du monde 2023, champion de France 2024. Après avoir frôlé le titre l'an passé, le laissant à Baptiste Chassagne. Et on rejoint la tête de course femme. Donc Blandine Lirondelle qui aura eu un petit moment sur ses talons Julie Roux, mais la hiérarchie est rentrée dans l'ordre. Blandine, double championne du monde, championne de France de trail aussi, va retrouver un titre qu'elle avait perdu et elle va revenir en équipe de France aussi avec bien sûr l'objectif, comme un peu l'avait Thibaut Garavier, de doubler championnat d'Europe et UTMB. Thibaut Garavier, ça va être compliqué pour la sélection, il va sans doute être focus maintenant un peu plus sur l'UTMB. Tu disais l'autre jour aussi que c'était compliqué de préparer deux objectifs comme ça très forts, parce que deux objectifs Europe et UTMB, ça nécessite aussi des courses de préparation, des mois de sacrifice, et des fois c'est parfois incompatible de cumuler des séances de vitesse et de haute intensité avec de l'endurance. Donc un Thibaut Garavier qui va aussi peut-être se reposer s'il avait la petite douleur qui lui revenait. C'est sur ces dernières images de Blandine qui court vers son titre de champion de France que je vous laisse. Je voulais conclure quand même avant pour remercier déjà TV8 Mont Blanc de réaliser ce genre de live. Alors maintenant, si vous suivez le trail, que ce soit sur l'UTMB qui a été un peu précurseur de ce point de vue-là, les Golden Trail Series évidemment, puis maintenant beaucoup d'autres courses qui commencent à mettre en place des lives de ce type-là. Là, c'est TV8 Mont Blanc qui avait fait ce live-là. TV8 Mont Blanc fait quand même pas mal de lives. D'ailleurs, voilà, forcément, moi je suis allé récupérer quelques images de la vidéo qui est entièrement disponible. Toute la course est entièrement disponible sur leur chaîne YouTube. J'ai vu aussi que Trail Endurance sur la chaîne YouTube avait posté le live exactement dans son intégralité, la même chose. 6h18, je ne sais pas si vous avez un peu de temps à perdre et que vous voulez regarder ça. C'est quand même intéressant, je trouve. Fred Bousseau et Nicolas Martin qui sont en commentaire, je trouve qu'ils sont quand même très bons dans cet exercice. Et c'est assez plaisant, je trouve, à suivre. Ça donne des infos. C'est assez rythmé sur une course comme ça de 5h, 5h30. Finalement, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Là où, moi, personnellement, je peux passer tout un live sur un UTMB, mais je sais que pour certains, c'est un peu long. Là, en tout cas, sur 5h, 5h30, je trouve qu'il y a quand même assez peu de temps mort. On a quand même beaucoup d'images.
Et je trouve qu'ils réussissent à faire quand même des choses de plus en plus qualitatives de ce point de vue-là. Là, c'est vrai qu'il y avait quelques petits problèmes de chrono, je crois. Nico Martin disait ça pendant le live. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de ressources-là. Voilà, c'est à la fois hyper intéressant parce que maintenant, on a quand même, on peut suivre ça en direct. Notre sport, on peut le suivre en direct. C'est quand même, d'un point de vue de la médiatisation, c'est hyper important. Par contre, ça a aussi quelques limites, hein, évidemment, quand vous êtes coureur de tête, comme Blandine, comme Thomas ou Benjamin sur les championnats de France, comme un Jim, par exemple, en UTMB. Vous avez quelqu'un qui vous suit quasiment 100% du temps, à part la nuit, sur votre course. Est-ce que c'est très agréable? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'à la Diag aussi, il y a quand même pas mal de questions de ce point de vue-là, avec les hélicoptères qui suivent très proche les coureurs pendant toute la course. Je pense à Aurélien, là, cette année, des fois, il avait 2-3 hélicoptères au-dessus de lui dans le cirque de Mafate. Voilà, c'est aussi pour le live. Et est-ce qu'en même temps, on ne perd pas un petit peu ce qui fait le trail aussi, se retrouver seul comme ça, dans la montagne, en nature, même si eux, ils sont là pour jouer la victoire. Ça reste quand même des passionnés aussi des grands espaces et de tout ce qu'il y a, de tout l'environnement qui est autour d'eux. Donc voilà, ça peut être aussi une petite limite. En tout cas, c'est clair que sans ces images-là, moi, je ne pouvais pas vous proposer aujourd'hui ce petit backstage. Des backstage, je vais essayer d'en faire plus. Hein, comme je vous le disais, j'avais fait la dernière fois avec Jim à Nice by UTMB. Là, je vous fais un petit backstage que je pensais un peu plus riche et que je pensais avoir plus le temps de filmer. Mais finalement, comme d'habitude, ça va très vite et on n'a pas forcément le temps et on est quand même concentré à la base sur notre chose principale. Mais je voulais vous ramener quand même quelques images et je pense que ça peut être intéressant et je pense que pour certains, ça plaira. Je vais essayer de refaire ça dans le futur, là, cette année, sur les courses que je vais suivre. Et puis nous, on va se retrouver très vite pour prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.